Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice d'Astria Bien-être et Développement Personnel et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer avec les 5 blessures de l'enfance de Luce Bourbeau et aujourd'hui on va parler donc de la blessure de l'injustice. Donc c'est la dernière blessure des 5, donc elle intervient, elle se produit entre 4 et 6 ans et elle est en lien avec le parent du même sexe. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une relation conflictuelle avec ce parent-là, ça veut simplement dire qu'à un moment, l'enfant n'a pas reçu ce qu'il attendait ou ce qu'il pensait mériter. C'est cette notion d'injustice. Donc je vous rappelle la définition globalement de la justice, c'est l'appréciation et la reconnaissance des devoirs de chacun. Vous avez la droiture, l'équité, l'égalité comme synonyme, voilà, plus ou moins. Donc c'est vraiment cette notion, en fait, il y a un moment, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose d'injuste, en tout cas, ils n'ont pas reçu l'affection, l'attention qu'ils pensaient mériter à un moment. Par exemple, ou ça peut être aussi des parents dans l'excès. Je sais que le parent peut être, l'enfant qui souffre de la blessure d'injustice peut avoir été jusqu'à l'adolescence très proche de son parent du même sexe, donc, et avec qui cette blessure se fait. Donc c'est vraiment pas vécu comme quelque chose de traumatisant. Toutes les blessures de toute façon ne sont pas... Mais par exemple, un enfant qui a eu la blessure du rejet, souvent il va avoir aussi la blessure de l'injustice. Parce que en gros, c'est un enfant qui n'arrive pas qui ne perçoit pas, qui perçoit son parent en tout cas comme un parent assez froid, qui a du mal à faire sentir ses émotions. Et lui-même, en fait, il va se couper donc, de ses émotions et développer le masque du frigide. Donc on avait dit qu'une blessure qui engendre un masque. Donc là, c'est le masque du rigide, frigide, pardon. Le masque du rigide. Donc le rigide, c'est une personne qui est sensible, qui va se couper de toutes ses émotions et qui va toujours chercher la perfection, mais la perfection pour qu'on n'ait rien à lui reprocher, pour qu'il soit à sa juste place, vraiment toujours dans cette notion de justice et d'injustice. C'est un enfant qui va, donc comme l'enfant qui souffre de la blessure du rejet par exemple, qui va devenir autonome très rapidement et qui va surtout développer un certain esprit de performance. Lui, ce qu'il veut à tout prix, c'est réussir, réussir, réussir. C'est pas être le meilleur, mais c'est réussir en tout cas. Il va développer cette pensée que les autres l'apprécient pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Et donc il va être toujours dans l'action de faire par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres vont penser de lui, par rapport... il pense que voilà, avoir des amis, pour avoir des amis, il faut le mériter, il faut mériter l'amitié des autres. Donc il est tout le temps dans faire pour les autres. Et à l'inverse, lui, il va toujours... il va jamais parler en tout cas de ses problèmes. C'est quelqu'un qui va tout garder pour lui. Il veut pas montrer qu'il a des problèmes. Ou sa phrase préférée, hein, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, pas de problème, pas de souci. Ça, c'est toutes des phrases de rigide. C'est des personnes qui vont extrapoler beaucoup aussi. Donc jamais, toujours, c'était très en colère, toujours tout est très. Et à l'inverse, ils vont pas apprécier par contre entendre ce discours chez d'autres personnes qui vont trouver ça démesuré. Et comme ils ont cet esprit de justice, d'égalité, d'équité, c'est pas possible pour eux que voilà, on soit trop dans l'excès. Donc encore une fois, on l'a vu à chaque fois, à chaque blessure, tout ce que le contrôlant qui ne supporte pas le mensonge, c'est le premier, lui, à cacher des choses ou à arranger sa vérité. Donc voilà. Donc c'est une personne qui est très sensible mais qui ne le montre pas. Donc c'est des personnes qui vont être perçues des fois comme froides ou qui montrent peu leurs sentiments, qui les expriment peu. Physiquement on va les reconnaître parce que c'est des personnes qui vont avoir tendance à avoir toujours les bras le long du corps ou alors les bras croisés
cette position toujours rigide pour le coup. Chez les femmes, ça va se traduire par un besoin énorme de marquer la taille, des personnes qui vont serrer la taille. Pourquoi? Parce que la taille arrive au niveau du plexus. Le plexus solaire, c'est le siège de vos émotions. Et donc en serrant la ceinture ou en marquant sa taille, c'est une manière pour lui de se couper, encore une fois, de ses émotions. Ce sont des personnes qui vont être le plus sensibles aux religions parce que il y a vraiment dans les religions on prône cette notion de bien, de mal. Du coup c'est vrai qu'ils vont beaucoup se retrouver là-dedans par rapport à leur devoir de justice. C'est des personnes qui ont tout le temps peur de se tromper. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, elles recherchent la perfection. Quand elles vont à des ateliers ou des choses, par exemple à l'école, le rigide, lui, il ne va pas regarder si s'il a compris l'exercice, qu'il ressent quand il fait ou quand il apprend quelque chose. Lui, sa question préférée, c'est est-ce que j'ai bien fait? Là, j'ai bien compris. Est-ce que je suis en train de bien faire le truc? Il y a vraiment plus cette notion de prendre du plaisir à ce qu'on fait parce que c'est vraiment être dans est-ce que j'ai bien compris l'exercice, est-ce que je suis en train de bien le faire, encore une fois dans ce souci de justice, hein, mais qui est complètement biaisé en fait par ces filtres, hein. La justice pour moi ne sera pas la même notion de justice pour vous, puisque on a tous une éducation différente. On est né dans un milieu, dans un environnement différent, dans un milieu social différent, avec des personnalités, des mémoires voilà, qui divergent. Donc forcément, on n'aura pas du tout tous les mêmes notions. Toujours dans cette notion d'équité, par exemple au restaurant, vous allez au restaurant entre amis, à la fin du repas, donc souvent c'est les contrôlants qui proposent, oui on met tout, on partage l'addition, vous allez voir les personnes qui sont rigides, elles c'est pas possible pour elles. C'est pas possible qu'elles payent plus si elles ont moins mangé, et enfin moins consommé, ou à l'inverse, elles vont se sentir mal de payer moins si elles ont consommé plus. Donc ça va aussi dans les deux sens. Dans le même esprit, donc quand je disais c'est des personnes qui se plaignent pas, des fois après on peut apprendre que quelqu'un a eu quelque chose, mais non mais tu m'avais pas dit, oui mais parce que je pensais que c'était pas important, ou parce que en fait elle pense que le fait de dire des problèmes aussi, qu'elles ont des problèmes, déjà de 1 ça va attirer l'empathie des autres, et ça elles peuvent pas supporter, elles se disent qu'elles méritent pas, que c'est vraiment des personnes qui sont dans des situations de détresse. Enfin, il y a cette notion de voilà, pour eux c'est pas possible, et c'est aussi une manière pour eux de se dire que ça va s'arranger, enfin de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Eux ils se disent voilà, j'y pense pas, il est pas, ça va s'arranger plus vite. Donc ça c'est une technique aussi du rigide. Et le fait qu'il soit toujours dans cet esprit de perfection, il a jamais le temps. Il est toujours pressé, il a toujours 30 000 trucs à faire. Pourquoi? Parce que tout doit être parfait. S'il a un travail qui est prenant, il va vouloir aller jusqu'au bout de son travail parce que tout doit être parfait. Et il n'a pas le temps pour ça. Les contrôlants n'ont jamais le temps non plus, mais eux c'est parce qu'ils sont trop occupés à contrôler ce que les gens font, à avoir la main mise sur tout, et donc ça leur fait manquer de temps. Donc chez les rigides c'est pas du tout ça, c'est plus cette notion voilà, de toujours vouloir bien faire. Dès qu'ils ont un temps mort, il y a une partie d'eux qui a envie de profiter, qui se disent qu'ils ont bien mérité de profiter, puis il y a une partie d'eux qui dit que non, ils doivent encore faire des trucs, donc ils sont toujours en litige en fait avec eux. Et si jamais ils décident de prendre un moment pour eux, par exemple, je sais pas, casse un petit peu la tirelire pour partir en vacances en famille, c'est des super vacances, on rentre à la maison, et le rigide au bout d'un moment il va se dire non, on n'aurait pas dû utiliser ces sous pour ça, on aurait dû les utiliser pour faire des travaux, de ça. Donc même quand ils ont pris une décision, ils sont encore en train de remettre en question cette décision. Et c'est encore une fois aussi une manière de se couper de leurs sentiments. Ils réfléchissent pas à est-ce que je fais quelque chose parce que ça m'apporte du bien, et je fais ça parce que ça va faire plaisir à un tel, parce qu'on va pouvoir faire tel truc, et ça faisait... C'est, encore une fois, souvent c'est pour les autres, ou dans un esprit de faire plaisir aux autres, mais en se coupant des fois de réellement ce qu'on désire.
C'est aussi la personne qui va avoir peut-être tendance à devenir végane en premier. Physiquement, au niveau de leur physique, on les reconnaît, c'est des personnes qui sont très bien proportionnées. Pas forcément très minces, mais ils ont plutôt un corps voilà, assez fin quand même, assez proportionné en tout cas. Même s'ils prennent du poids, ça sera toujours proportionné. Ils font très attention à leur alimentation, encore une fois, pour une notion d'équité avec leur corps, de mériter d'avoir un beau... Ça se mérite d'avoir un beau corps, tout se mérite en fait pour eux. D'ailleurs aussi, je voulais vous dire, le rigide, quand on le remercie pour quelque chose, quand on lui fait des éloges, tout de suite se sent très très mal à l'aise. Pour lui, la reconnaissance, tout ça, dès qu'on le manifeste un petit peu trop, ça peut être perçu comme trop. Ils pensent que c'est vraiment les personnes extraordinaires qui reçoivent des choses. Et il y a des personnes chez qui donc ce masque du rigide va être très 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 présent, qui vont carrément tout mettre en place pour ne jamais recevoir rien du tout. Voilà, parce qu'ils pensent vraiment qu'ils ne sont pas à la hauteur de ça et que d'autres méritent plus qu'eux. Donc je vous disais, l'alimentation, devenir végane, parce que voilà, ils veulent respecter leur corps, ils savent que s'ils veulent être en bonne santé, ça se mérite, donc il faut faire attention à son corps, donc ils font attention à ce qu'ils donnent à manger à leur corps. Donc ils vont culpabiliser rapidement aussi, parce que des fois ils vont se faire un petit plaisir et puis à un moment bah non, finalement j'aurais pas dû le faire, et voilà, ils sont encore dans le truc. Au restaurant ils ont beaucoup de mal à se décider, mais partout en fait, pour tout, et c'est la loi de la résonance, la loi de l'attraction. Plus moins vous voulez choisir de trucs, plus l'univers il va vous envoyer des choix. Donc plus vous cogitez à choisir des trucs, plus on va vous mettre des choix. Donc voilà, pour le coup c'est un cercle vicieux, pour lui s'en sort pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, c'est une personne qui va se couper de sa sexualité. Donc ça veut pas dire qu'il n'a pas de sexualité. Il y a énormément de femmes, on dit que les meilleures simulatrices sont des femmes rigides, et non pas frigides pour le coup. Donc, sont des femmes rigides parce que, pourquoi? Parce qu'elles se coupent de leurs émotions et elles sont dans la performance, donc elles vont être, voilà, le but c'est que l'autre il y arrive en gros, et en se coupant totalement de leurs propres sensations à elles. Et il y a des personnes rigides qui ne vont jamais connaître l'orgasme dans leur vie parce qu'ils ont coupé avec ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une personne qui se compare énormément parce qu'on l'a beaucoup comparé quand il était jeune. Et c'est un enfant, c'est une personne qui va pas apprécier l'autorité parce que il a compris aussi très tôt dans son enfance que l'autorité avait la main mise et que en tout cas ça lui a pas servi normalement. Généralement dans son enfance c'est pas quelque chose qui lui a servi, plutôt quelque chose qui a été marquant, donc c'est quelque chose qu'il apprécie pas vraiment, l'autorité. C'est pas pour autant que c'est un rebelle, au contraire, on l'a dit, il aime cet esprit de justice, mais s'il semble que quelque chose lui semble injuste, que ça va à l'encontre de ses valeurs, il peut faire des pieds et des mains pour aller dans ce sens-là. Est-ce que je vous ai dit, est-ce que je vous ai tout dit? Juste au niveau des goûts, la personne qui souffre de la blessure de l'injustice, c'est une personne qui va avoir tendance à aimer plus le salé, particulièrement les choses croustillantes. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais trouvé ce point drôle, parce que moi-même, moi je me reconnais beaucoup là-dedans. Est-ce que j'oublie de vous dire quelque chose? Je pense qu'on est pas mal. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, dans certains traits, avec plus ou moins d'intensité, parce que je vous rappelle qu'on peut souffrir, et on souffre en tous, quasiment, je ne veux pas faire de généralité, mais de plusieurs blessures, voire pour certains des 5, mais à des degrés différents, et des moments de votre vie vont réveiller plus ou moins telle ou telle blessure. Donc comment est-ce qu'on se sort de là? Je vous rappelle que la première des choses, c'est la prise de conscience. À partir du moment où vous avez pris conscience de quelque chose, peut-être que là, aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous avez eu un petit déclic, peut-être un tout petit déclic. Mais en tout cas, c'était important.
Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, il n'y a pas de hasard non plus. Peut-être que voilà, c'était un appel pour vous dire, ouais, là il se passe quelque chose. Donc la prise de conscience, c'est la première des choses. Déjà, vous allez modifier vos fréquences. Il va se passer plein de choses au niveau de votre corps, de votre corps, de vos corps, de votre aura, de tout ça. Et il y a des choses qui vont se mettre en place. La deuxième des choses, c'est l'intention. C'est d'avoir l'intention, maintenant j'ai pris conscience de ce qui se passe, j'ai l'intention de modifier ça, d'aller vers du mieux, de changer ça, j'ai pris conscience, je regarde ce que je suis en train de faire, observez si vous vous posez des questions, observez dans une journée tout ce que vous faites pour vous, qui vous procure une réelle satisfaction, un bien-être, et pas juste cette sensation de l'avoir fait parce qu'il fallait le faire, vraiment qui vous procure du plaisir, du bonheur, de la joie. Et toutes les choses que vous faites vraiment pour vous et les choses que vous faites pour les autres. Ou parce qu'il y a quelqu'un qui est lié à ce que vous êtes en train de faire. Voilà, ce serait intéressant pour vous de voir ça. Donc l'intention de vouloir changer. Et enfin, la troisième chose, eh bien, c'est de vous faire aider, de vous faire accompagner, de trouver un thérapeute qui vous convient, une méthode qui vous convienne. Moi personnellement, je fais tout un tas de choses avec la PNL, avec l'EFT, avec l'Access Bar, on peut faire plein de choses. Avec de l'acupuncture, avec de la réflexologie, pourquoi pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs que vous pouvez faire. Donc cherchez votre outil et utilisez-le afin de vous transformer, vous améliorer et d'aller toujours plus vers cet éveil de vous. Voilà, c'est tout pour moi. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et puis à vous abonner pour suivre les prochaines. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao!